Le temple, c'est toi. Le temple, Amen. c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous travaillons dans les temples de corps et non plus dans les temples de bâtiments. Voilà donc pourquoi le temple de corps que tu es, quand tu reçois l'enseignement, tu es content, amen, ainsi de suite, tu es nourri. Maintenant, en ce qui concerne justement l'homme qui travaille à cette fonction-là, tu ne le nourris pas à ton tour. Voilà pourquoi Paul dit, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre. Amen. Et Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Commandement. Donc, si tu aimes le Seigneur, il faut mettre aussi cette écriture en pratique. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ce n'est pas une négociation. Vous ne nous donnez pas parce que vous voulez être gentil ou pour nous encourager. On n'a pas besoin de ça. Vous donnez parce que Amen. vous êtes disciple de Jésus-Christ et Christ vous a ordonné de le faire. Alors, comme vous Amen. obéissez avec son maître, vous le faites. Et comme vous le faites conformément à sa volonté, il vous le rend aussi. Alléluia. Oui, mon frère. Amen. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc tu n'as pas le choix. Quand Jésus Amen. te donne le ministère, tu n'as pas le choix. Si tu le fais de bon cœur, tu en as la récompense. Tu en as la récompense. Mais si tu le fais malgré toi, c'est une charge qui t'est confiée. Et malheur à toi. Essaye de ne pas faire. Tu vas comprendre Jésus, comment il va juger sur toi. Donc, voilà pourquoi il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà donc Amen. pourquoi, quand le Seigneur embauche son ouvrier dans sa vie, le champ de Dieu, c'est nous. Quand le Seigneur embauche un ouvrier dans sa vie, le Seigneur lui-même se souciera de nourrir cet ouvrier. Mais il le nourrit comment? Par son peuple. Voilà donc pourquoi vous allez voir que les gens ne savent pas que Aaron était très riche. Puisque tout ce qu'on donnait à Dieu revenait à Aaron. Le père de Jean-Baptiste était très riche, Zacharie. Tout ce que le peuple donnait à Dieu revenait à Zacharie. Donc, pour dire que lorsque le Seigneur embauche réellement un homme dans sa vigne ou dans son champ, le Seigneur lui-même, ce n'est pas à l'homme de se préoccuper. Ça veut dire que si moi je viens devant vous, dans le but que je viens, on va me donner. Ça veut donc dire que c'est maintenant mon ventre que je prêche. Romains chapitre 17, verset 16. Romains chapitre 17, verset 16. C'est plutôt 16, je pense, frère Yannick. Oui, 16, 17, autant pour moi, oui. C'est 17. Alors, il est écrit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. On revient donc à ta question. Puisque eux, qu'est-ce que Paul dit? Éloignez-vous d'eux. Maintenant, eux, ils disent aussi Jésus. Donc, ok, bon, venez quand même. Comme Amen. Voilà. Voilà donc pourquoi on termine par cette lettre de Philippiens 4, où il résume donc tout ce qui vient de nous expliquer. Et Philippiens chapitre 4, versets 9 à 18. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il est écrit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous.
J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Quelle occasion? Les sentiments pour lui, c'est quoi? C'est que le peuple de Dieu veut donner à Paul. Amen. Mais maintenant, Paul n'est pas là, puisqu'il ne restait jamais sur place. Il fallait qu'il annonce un peu la parole un peu partout. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend un an, il fait les tours. Dès qu'il finit de prêcher la parole, il part. Il revient peut-être un an après, il refait les mêmes tours pour voir si les assemblées se comportent bien, si les gens gardent la foi, si les gens évoluent dans le Seigneur spirituellement, ainsi de suite. C'est ce qu'il faisait. Donc, lorsqu'il dit, donc, ceci, ici, il dit vous avez voulu manifester vos sentiments pour moi, c'est-à-dire vous avez voulu me donner, mais je n'étais pas là. Donc, je considère que, voilà, c'est... Voilà, parce que je n'étais pas là de manière présentielle. Je n'étais pas là présentement. Mais vous avez quand même cela dans votre cœur. Oui? Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ah! Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Mais il dit ça pourquoi? Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Donc, je sais vivre dans le manque. Et je sais vivre dans l'abondance, en d'autres termes, la richesse. Oui? Amen. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Amen. Donc, je puis tout. Que je continue? J'explique ici. Donc, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. En d'autres termes, l'homme de Dieu est à l'aise aux deux extrémités, dans l'abondance et dans la disette. Voilà pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui? Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Amen. C'est-à-dire que personne ne lui a donné. C'est-à-dire, il se retrouve en train de se justifier. Personne ne lui a donné. Et vous savez que quand un homme de Dieu ne reçoit pas de la part du peuple de Dieu, il est dérangé. Pourquoi? Parce que ce peuple ne recevra pas aussi. Amen. Voilà pourquoi il dit ça par la suite. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Amen. Ce n'est pas que je recherche les dons. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas compris, si moi, en tant qu'homme de Dieu, je viens vers vous et que vous ne me donnez pas, c'est un peu comme si vous fermez le ciel sur vous. Amen. Mais si vous me donnez, le Seigneur, comme vous avez mis sa parole en pratique, le Seigneur ouvre donc le ciel. Amen. Et voilà donc comment vous recevez donc la fidélité de la parole. C'est lui qui a dit. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une reconnaissance de prophète. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la loi, lorsqu'un prophète venait, il se précipitait de lui donner à manger. Parce qu'il connaissait ce principe. Si le prophète mange, ça veut donc dire que Dieu va me donner. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Élie et la veuve de Sarepta. 1 Roi chapitre 17, où il lui manquait un peu de farine et un peu d'huile. Et dès qu'elle mangeait ça, il n'y avait plus rien et elle mourait. Et Élie lui a dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu me nourrisses. Et la fille s'est dit que, mais attends, moi, aucun Seigneur ne m'a parlé pour te dire de te nourrir. Mais Élie lui dit,
fais-moi ce qui reste dans le pot là, je vais manger. Et ensuite, voilà, tu vas voir que dans le pot là, la farine ne va plus jamais manquer. Et dans le moule là, l'huile ne va plus jamais manquer. Fais comme je t'ai dit. Et elle a donc 8 fois, elle a fait cela. Et l'écriture continue en disant, et la farine ne manqua plus dans son mou, et l'huile ne manqua plus dans la cruche, dans le pot. Donc, pour dire quoi? Pour dire que vous allez aussi voir ça avec Samson. Lorsque l'ange de l'Éternel arrive, Manoah, son mari, se précipite à lui donner à manger. Attends que nous te donnons un peu quelque chose à manger. Et l'ange a dit non, même si vous me donnez, je ne vais pas manger. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il mange, il est obligé de les bénir encore. Mais il les avait déjà bénis en donnant qui? Samson, puisque la femme de Manoah n'enfantait pas. Et subitement, elle reçoit donc la grâce d'enfanter. Donc, c'était ça, la bénédiction de Dieu pour eux. Maintenant, Manoah, lui, veut donner encore autre chose parce qu'il sait que s'il ose manger, ça va sortir. Et c'est ce qui s'est passé entre Abraham et les 3 hommes. Abraham a vu les 3 hommes, il s'est précipité de les inviter à venir manger. Et il savait pertinemment que s'il mange, il y aura quelque chose qui va sortir de sa maison. Sauf que dans la maison d'Abraham, il y avait tout, sauf une chose, un enfant. Alors, comme les 3 hommes ont mangé, alors, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Voilà donc comment, comme Abraham a donné à manger, à boire à ces 3 hommes, ben la paix est venue dans cette maison, en d'autres termes, Israël. Isaac, justement, arrive donc dans les entrailles qui ne l'attendaient pas puisque Sarah était stérile. Et c'est donc ce que Jésus rappelle aux apôtres dans Matthieu 10. Lorsqu'il leur dit ce discours, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Et dans l'autre verset, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde vous la donne. Ça veut dire que la paix de Jésus, c'est-à-dire que l'homme de Dieu qui reçoit le colis de Dieu, quand il passe, si justement vous donnez quelque chose, le Seigneur vous le rend. C'est le principe divin. Et ce sont les choses qu'on n'enseigne pas. Et voilà donc pourquoi vous voyez que Paul, c'est timidement qu'il rappelle ces choses. Oui? Amen. Ce n'est pas que je recherche les dents, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Donc, ton donné, en réalité, c'est un sacrifice. Ça veut dire que Paul dit, j'ai reçu. Ça veut dire qu'ils ont envoyé quelqu'un, dont Épaphrodite, qui a servi de, je ne sais pas, peut-être de chronopost ou de la poste, puisqu'à leur époque, il n'y avait pas poste, chronopost, DHL, il n'y avait pas ces choses-là. Donc, il y a un frère, justement, qui sait justement, qui a porté tous les colis, donc tout ce que les gens voulaient donner. Ah, tiens, donne ça à Paul de ma part. Tiens, donne ça à Paul de ma part. Donc, il a donc envoyé tout ça. Et quand il reçoit ça, il dit donc que j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis riche. Amen. Voilà. Et comme je suis riche, je reçois ceci comme un sacrifice et comme un parfum d'une bonne odeur que Dieu a, qui lui est agréable. Répète encore ça, peut-être les gens n'ont pas bien compris cette partie-là. Voilà pourquoi quand vous allez donner, ce n'est pas une corvée. Vous ne donnez pas pour aider ou pour être gentil. On n'a pas besoin de ça. Ça veut dire que vous n'avez même pas compris pourquoi vous donnez. Il faut comprendre pourquoi vous donnez. Pourquoi vous donnez. Voilà. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc Amen. Paul reçoit et il dit au peuple, j'ai tout reçu et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Amen. Maintenant,
Il faut donc dire que Paul a menti. Mais comme vous ne pouvez pas dire ça, parce que l'Écriture dit ceci. Acte 18, verset 9. Acte 18, verset 9. Il est écrit: Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Amen. Donc quand Paul parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle par lui. Voilà pourquoi il était le seul à dire, ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc quand il dit ça, vous allez voir certaines personnes dire, ah non, comme c'est Paul qui a dit, je n'écoute pas ce que Paul a dit. Moi, je vais écouter ce que le Seigneur dit. Ma chérie, tu fais erreur. Parce que lorsque Paul dit ça, c'est toujours le Seigneur qui dit. Parce qu'il a la plénitude de l'aval de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Donc tout ce qui sort de ta bouche là, je valide. Vas-y mon fils. Alléluia. Donc voilà donc pourquoi il le dit même dans une épître, je vais vous la retrouver, je vais vous la donner, où il dit que partout, voilà, lorsque les frères ont appris qu'il s'est converti, lui qui était le persécuteur de l'église, lorsque les frères ont appris qu'il s'est converti, même quand il enseignait, il y a les gens qui guettaient quand même dehors que peut-être c'est un piège. les gens contrôlaient quand même que, enfin, si on n'est pas encore sûr, mais presque quand même un peu, mais on guette quand même si les soldats ne vont pas arriver là. Parce qu'il a vraiment beaucoup. Donc, en fait, le souvenir d'Étienne est vraiment imprégné. Donc, parce qu'Étienne était puissant. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup utilisé Étienne. Il était vraiment puissant en sagesse et dans la parole. Très puissant. Amen. Voilà donc pourquoi l'ennemi l'a vite réclamé. L'ennemi, parce que si Étienne continuait, il allait tellement être efficace. Et moi, je vois l'apôtre Paul comme quelqu'un qui est venu justement remplacer Étienne. Voilà pourquoi, en mourant, Étienne a prophétisé. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Le visage du Seigneur resplendit sur son visage et il voit le Seigneur, il prophétise pour la dernière fois. J'ai vu le Fils de l'homme assis à la droite. Donc, il prophétise Matthieu 24. Donc, c'était Matthieu 24 qu'il avait vu. Malachie chapitre 4, Zacharie chapitre 14, ainsi de suite. Donc, Paul a vraiment eu du mal au début, mais par la suite, voilà, il a été beaucoup, partout il est passé, notamment quand il disait dans Actes chapitre 20, que voilà, on va terminer même avec cette écriture. Lorsqu'il disait au revoir à tout le monde, les gens pleuraient parce que voilà, on n'allait plus jamais le voir. Donc terminons avec et puis je vais devoir vous laisser. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, il me semble à partir du verset 17. 20, 17. Oui. Cependant, de Milet, Paul, en voyage à Éphèse, les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Amen. Si C'est c'était très puissant. si c'était à l'aéroport, il l'accompagnait jusqu'à l'aéroport pour qu'il prenne son avion. Donc, vraiment, que le Seigneur le bénisse là où il est, parce qu'il a vraiment rempli Amen. son Amen. ministère. Il a œuvré puissamment dans les chaînes. Et comme le Seigneur l'avait dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Je lui montrerai combien il devra souffrir à cause de mon nom. Donc voilà pourquoi Amen. il pouvait dire, et ce sont des thèmes qui m'ont toujours intrigué, quand il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. En d'autres termes, c'était vraiment l'instrument de Jésus. Voilà, c'est... Amen. Parfois, je reste comme ça, je dis souvent, ah Seigneur, tu pouvais prendre tous les apôtres, tu laissais même Paul pour qu'il traverse toutes les générations. Mais franchement, je me suis dit, mais quand le Seigneur fait partie de tous les apôtres là, et Paul le disait, comme il a dit dans cette lettre, je sais qu'après mon départ, il se introduira parmi vous des lots cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que la sainte doctrine est rare, tellement rare. Elle est tellement rare que quand tu dis même sainte doctrine, on te dit c'est quoi? C'est-à-dire Amen. que les gens sont loin dans d'autres doctrines qui n'ont rien à voir avec les épîtres apostoliques. Mais vraiment, ils ont travaillé, ils sont en train de dormir dans le séjour des saints. Et ils attendent de leur courant de justice. Nous sommes sur le terrain. Ils ont fait leur part. Alors nous aussi, œuvrons avec zèle, comme ils l'ont fait. Et si nous devons aller les rejoindre dans le sommeil des saints, nous irons. Mais si le Christ doit nous trouver en train de travailler, tel que lui-même il a prophétisé, l'apôtre Paul, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et puis, le Seigneur paraîtra pour ses saints.
Donc, Amen. que le Seigneur soit glorifié vraiment pour ce qu'il nous donne. Je vous ai dit, vous, que le Christ a mis sur mon chemin, vous que me suivez, vraiment, le Seigneur vous connaît. Restez donc attachés, Amen. non pas à l'homme, mais à la grâce ministérielle, qui n'est rien d'autre que le don que Christ a mis en moi pour justement conduire son peuple à lui, puisque nous sommes des portes. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent là, par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, que sa grâce repose sur chacun de vous. Et puis, je vous dis encore shalom. Et puis, que Dieu te bénisse, mon frère. Je vous dis Amen, shalom. mon frère. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Amen.